Et c'est la transition parfaite pour passer au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint. Je vous l'ai dit, Dr Nanan Kouadio est le secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge qui mène de nombreuses actions dans la lutte contre le coronavirus. Dr Nanan Kouadio, merci d'être venu. On va d'abord suivre cet élément vidéo, puis on revient pour notre échange. Plus de 13 000 personnes sont touchées à ce jour par la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire, selon les chiffres officiel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec la mise en place de son plan de riposte sanitaire, l'État de Côte d'Ivoire sensibilise les couches de la population sur les mesures préventives. Auxiliaires des pouvoirs publics, des ONG, à l'exemple de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, s'engagent aux côtés du gouvernement. 1000 volontaires issus de 85 branches locales sont actifs dans la lutte contre la Covid-19. Principal message véhiculé aux communautés, le respect des gestes barrières édictés par le gouvernement. L'adoption de ces mesures anti-Covid demeure à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la seule issue pour stopper la propagation de la maladie. Face à la menace de la maladie à coronavirus, la mobilisation des communautés doit être un outil de riposte indispensable contre la pandémie. Ce défi reste à relever. Merci à vous, Jean-Marc Djadji. Docteur Nanan Kouadio, présentez-nous déjà la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Merci, M. Diaby. Avant tout propos, je tiens, au nom de M. le Président national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Dr Dalliance Bruno, remercier la RTI pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir exposer nos activités classiques et également nos activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Je rappelle que vous en êtes le secrétaire général. Je suis le secrétaire général. Merci. La Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est? La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une organisation née en 1960. Elle intervient en tant que société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, dans le domaine, bien sûr, de l'humanitaire. Elle a pour mandat de préserver la dignité humaine. Et comment ça se passe quand il y a sinistre quelque part? On vous voit souvent sur le terrain. Hein. Quand il y a sinistre, comment ça marche? On peut vous appeler aussi comme on appelle les sapeurs-pompiers ou la police? Comment ça fonctionne? L'avantage, la qualité que la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a est que nous sommes présents dans la communauté. Nous vivons au sein de la communauté, à travers nos volontaires. D'accord. On n'a même pas besoin d'être appelés, puisque nos volontaires vivent dans la communauté, assistent à tout ce qui nécessite une intervention de la Croix-Rouge. On parle de Croix-Rouge, on parle de Croissant-Rouge. C'est quoi la nuance? Le Croissant-Rouge est lié au pays à connotation musulmane. Le Croissant Rouge. La Croix-Rouge, on parle de Croix-Rouge lorsqu'il s'agit des populations des pays laïcs. Le croissant est beaucoup plus accepté dans les pays musulmans que la croix qui fait référence à la laïcité des pays. D'accord. Donc, Croix-Rouge, croix pour les pays laïcs ou chrétiens, et croissant pour les pays musulmans. D'accord. On parle de fédération de la Croix-Rouge, fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge. Je suppose que c'est la fêtière. Mais on entend également comité international de la Croix-Rouge. Comme vous l'avez si bien dit, la fédération regroupe toutes les Croix-Rouges de tous les pays. Le CICR aussi regroupe toutes les Croix-Rouges de tous les pays. Mais la différence, c'est dans leur action, dans leur mandat. La fédération intervient lors des catastrophes naturelles. Et le CICR intervient beaucoup plus lors des conflits, lors des troubles, des conflits armés. Et quelles sont les missions de votre organisation au final? Quelles sont les missions de la Croix-Rouge? Les missions de la Croix-Rouge sont très simples. Nous privilégions la santé, la souffrance humaine. Nous protégeons la vie
et la santé, nous faisons aussi la promotion de la dignité de la personne. Et qu'est-ce que je dois entendre par dignité humaine? Quand vous dites dignité, vous parlez de quoi? Les mutilations génitales, les violences basées sur le genre peuvent être contenues dans ces termes? Bien sûr, M. Diaby, mais il n'y a pas que ça. La dignité humaine, vous savez, la Croix-Rouge est née sur un champ de bataille. En 1863. En 1863. Oui. La dignité humaine consiste également à traiter les blessés de guerre qui sont abandonnés. La dignité humaine consiste à donner les moyens d'existence à tout citoyen pour pouvoir subvenir convenablement à ses besoins. Et vous traitez également les discriminations de tout genre? Bien sûr, nous faisons la promotion de la discrimination, de la diversité en tout genre, de la protection des plus vulnérables. Il faut dire que votre existence vient du droit international humain. Oui. Et vos domaines d'intervention? Nous avons plusieurs domaines d'intervention. Je citerai principalement le secours et la gestion des catastrophes. L'assistance. La promotion de la paix aussi. La promotion de la paix. La promotion de la cohésion sociale. Et on peut y ajouter la santé communautaire. Bien sûr. Tout à fait. Et quelles sont vos réalisations ici, en Côte d'Ivoire? Vos réalisations, je suppose que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quoi? Près d'une soixantaine d'années. Vous êtes né en Côte d'Ivoire en 1960. Ça fait 60 ans. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a déjà mis sur pied ici en Côte d'Ivoire? La Croix-Rouge Côte d'Ivoire excelle dans le domaine du secours, dans le domaine du développement. Nous avons des programmes de développement. Nous construisons des centres de santé, nous construisons des puits, des forages. Nous faisons la promotion de tout ce qui améliore l'existence de la personne humaine. Sans oublier nos activités classiques, qui est d'apporter assistance, secours en cas de catastrophe. Ce qui m'amène à vous demander comment vous fonctionnez, comment vous assurez votre fonctionnement, d'où vous tirez vos ressources à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est une société à but non lucratif. Mais qui ne cherche pas à faire de profit. Bien sûr, bien sûr. D'où vous tirez vos ressources? Nous avons des partenaires. Et le premier partenaire, c'est bien sûr l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des partenaires du mouvement. L'État de Côte d'Ivoire vous subventionne, c'est ça? L'État de Côte d'Ivoire nous octroie une subvention qui nous permet de mener nos activités auprès de la population. Nous avons aussi le CICR, la fédération. Nous avons les Croix-Rouges sœurs des autres pays, en l'occurrence les pays les plus développés. Nous avons aussi les entreprises privées et même des individus, des citoyens ordinaires. Et les Croix-Rouges des pays les plus développés, les Croix-Rouges européennes qui vous viennent en aide, semblent donc mieux structurées, plus riches. Comment ça se fait? C'est de la discrimination ou alors c'est normal? Ce n'est pas de la discrimination. Je pense que, évidemment, une Croix-Rouge qui est dans un pays développé, évidemment, vous comprenez qu'ils n'ont plus de moyens que les Croix-Rouges qui sont dans les pays en voie de développement. C'est ce qui les rend plus efficaces que votre Croix-Rouge ici en Côte d'Ivoire? Évidemment. Mais nous ne restons pas à ce niveau. Nous menons toutes les activités avec le soutien de ces Croix-Rouges à atteindre leur niveau. Vous avez parlé de respect de la dignité humaine. Ça me fait penser tout de suite à ce qui se passe dans nos prisons. Nos prisons qui sont bondées, les prisonniers ont des droits. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, comme je l'ai dit, est née des différentes conventions des droits internationaux humains. Nous assistons toute personne en détresse, sans oublier les prisonniers. Nous faisons des visites dans les prisons. Nous offrons
du matériel aux prisonniers pour améliorer leur état. Leur état, d'accord, mais l'un de leurs droits également, c'est de vivre dans des conditions normales, des conditions décentes. Et nos prisons sont bondées, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit un peu désengorgé? Ou vous n'avez pas de moyens de réussir cela? Si cette tâche est essentiellement confiée au CICR, qui est mieux outillé à gérer, à amener les autorités à améliorer les prisonniers, l'état des prisonniers dans les prisons. Mais ça peut se comprendre, non, si vous n'arrivez pas à gérer certains combats vu que vous êtes tributaire des dons de l'État. Nous ne sommes pas à 100% tributaires des dons de l'État. L'État fait partie de ceux qui contribuent. Évidemment, évidemment. D'accord. Et puis chez vous, on parle de bénévoles, de volontaires. Comment? Pourquoi? Plus que de salariés, on ne parle pas de salariés véritablement au niveau de la Croix-Rouge. Si, nous parlons plus des volontaires parce que c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Effectivement, il y a deux types d'agents, de personnel. Il y a le personnel salarié et il y a les volontaires qui travaillent de façon bénévole pour la Croix-Rouge. Et c'est ceux-là qui sont sur le terrain, aux côtés des populations nécessiteuses. Et qui n'ont pas de rémunération. Ils n'ont pas de rémunération, mais ils ont besoin que leur transport soit payé. Oui, pour se rendre sur le terrain. Il y a quelque chose pour pouvoir dénir contre la faim. D'accord. Et ces bénévoles, ces volontaires, ils sont pris en charge parce qu'eux aussi vont sur le terrain. C'est un risque pour eux. Est-ce qu'ils sont couverts par une quelconque assurance? Bien sûr, ces volontaires mènent des activités à risque. Ils sont couverts par une assurance au niveau de la fédération. Et cette assurance prend en charge toutes les blessures, tous les risques corporels et autres qui pourraient survenir au cours de leur intervention. Comment on devient volontaire Croix-Rouge? Toute personne peut devenir volontaire. Il suffit seulement de se rendre dans l'une de deux branches et remplir les formalités qui sont très légères pour pouvoir être volontaire. Toute personne, toute catégorie. Nous sommes en pleine crise sanitaire, la pandémie de Covid-19. Quel rôle joue la Croix-Rouge dans cette lutte contre le coronavirus? Depuis cette pandémie, l'État mène des actions pour freiner cette pandémie. Je sais que vous êtes membre de la coordination nationale de riposte contre la pandémie. Bien sûr, étant membre de cette coordination, nous avons la charge de mener des activités de sensibilisation au sein des communautés. Donc vos actions, c'est principalement la sensibilisation. Principalement la sensibilisation, mais nous faisons aussi la distribution de tout équipement, de tout le matériel pour lutter, freiner cette pandémie. Et qu'est-ce qu'on entend par résilience communautaire? Vous travaillez principalement également au sein des communautés. Résilience, c'est peut-être le sursaut. Résilience, c'est le fait de rebondir. Résilience communautaire, de quoi on parle? La résilience communautaire, c'est la capacité d'une communauté à faire face à des situations brusques liées, comme la survenue de la pandémie. Effectivement, liées à des catastrophes, des événements sociaux, des événements qui impactent la vie de la communauté. Avec ces capacités, les communautés ont la possibilité de faire face, de trouver les moyens internes comme externes pour pouvoir faire face à ces événements brusques. Et aujourd'hui, après quelques mois de sensibilisation, après quelques mois d'action au sein de nos communautés, vous pensez que ces communautés-là tendent à la résilience? Vous pensez qu'elles sont aujourd'hui capables d'affronter le virus, la maladie? Bien sûr, bien sûr.
la population a adopté un changement. Nous avons remarqué un changement au sein de la communauté. Juste un événement qui nous a marqué lorsque nous faisons l'évaluation de nos activités. Nous sommes rendus dans des villages où des villageois ont eux-mêmes fabriqué leur dispositif de lavage de mains. C'est très important. Il y a des personnes qui utilisent de la cendre pour se laver les mains. Pour laver les mains. Et c'est efficace. Et c'est efficace. C'est efficace. C'est efficace. D'accord. Donc le changement au sein de la communauté est visible, même si certaines mesures ne sont pas encore respectées à 100%. Et vous continuez donc à la sensibilisation? Bien sûr, bien sûr. Et quels ont été les impacts sur la communauté? Ils sont en train de se relever. Qu'est-ce qu'on peut retenir des actions de la Croix-Rouge au sein des communautés? Pour terminer. Les actions sont les évidentes. mêmes. Sensibilisation. La sensibilisation a amené la population à comprendre ce que c'est que la maladie, à comprendre le pourquoi des gestes barrières conseillés. D'accord. Et puis, entre vous, il y a une différence entre vous et les autres clubs services? Ça, c'est ma toute dernière question, en 20 secondes. Oui, nous ne sommes pas un club service, nous sommes une organisation de secours volontaire. La force de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire est que nous sommes au sein de la communauté, nous habitons au sein de la communauté et nous agissons pour réduire les risques liés aux catastrophes. Nous agissons également pour le développement des communautés. Comme certains clubs services également. Et vos 7 principes fondamentaux restent l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Merci, docteur. Merci, Monsieur Nanan Kouadio, secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre organisation et de ce que vous faites dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et de bien d'autres choses encore. Merci d'être venu nous voir et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs.